Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des critères qui caractérisent une bonne niche en dropshipping. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Myril Sekou, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Aussi, si tu es intéressé par le e-commerce dropshipping, je t'ai préparé dans la description une formation 100% gratuite afin que tu aies toutes les clés en main pour pouvoir te lancer et réussir en dropshipping en 2022. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, le premier critère qui caractérise une bonne niche, c'est simplement le fait que c'est une niche de passionnés. D'accord? Il faut que votre niche soit une niche de passionnés et que vos clients soient prêts à tout pour avoir un des produits de cette niche. C'est l'exemple de la niche beauté où les femmes sont prêtes à tout et sont à la recherche des dernières astuces et tips pour être les plus belles possibles. C'est pareil pour les hommes aussi, on veut le plus soigner son apparence en général et c'est la raison pour laquelle cette niche est l'une des niches les plus rentables au monde. Le deuxième critère qui caractérise une bonne niche, c'est simplement sa large audience. Vous devez veiller à ce que votre produit, votre niche ait une audience large et ce critère est vital en ce qui concerne le chiffre d'affaires potentiel de votre boutique, en ce qui concerne la scalabilité de votre boutique. Si votre audience n'est pas assez large, vous pourrez avoir des ventes bien au début, mais vous aurez du mal à scaler ces ventes-là en question parce que vous ne pourrez pas toucher plus de personnes qui seront intéressées par votre produit. Donc, vous avez beau avoir le meilleur produit au monde, la qualité, etc. Si votre marché cible est constitué de 1000 personnes, vous serez rapidement limité comparément à quelqu'un qui a un marché cible de 1 million de personnes et qui a un produit moyen. Il pourra simplement vendre à plus de monde que vous, tout simplement. Alors, comment savoir donc que votre niche a un large marché cible? Donc, pour connaître la taille d'audience, il existe plusieurs stratégies, mais l'une des stratégies les plus efficaces, c'est par exemple de vous rendre dans votre business manager Facebook, d'accord? Vous vous rendez dans votre business manager, vous créez une entame de publicité, vous simulez une publicité en fait, et vous vous rendez au niveau de l'ensemble de publicités et vous tapez par exemple votre mot-clé. Donc, si c'est par exemple la niche de l'électroménager, il me suffit de venir ici, de choisir comme pays la France, d'accord, en l'occurrence, et de taper ici électroménager. Voilà. Alors quand je recherche cette niche là, je me rends compte que cette niche-là a une taille mondiale de plus d'1 milliard d'utilisateurs, bien de plus d'1 milliard de personnes. Et qu'en France, ça a une taille d'audience estimée à 25 400 000 personnes, entre 25 millions et 29 millions. Donc c'est assez conséquent quand même parce que le minimum que je recommande, c'est généralement 1 million. Alors, si votre niche comporte par exemple 1 million de personnes, c'est déjà assez suffisant. Mais plus vous en avez, mieux c'est, naturellement. À part ça, vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux, d'accord? Là, je me rends par exemple sur Instagram. Et ce que je peux faire sur Instagram, c'est simplement taper un hashtag. Donc, je mets par exemple hashtag 4. Donc, pour voir ceux qui sont intéressés par les chats, par exemple. Donc, je recherche ce hashtag là. Je vois qu'il y a énormément de publications sur ce hashtag là. Donc 137 000 publications. Donc je sais que c'est des gens qui sont assez intéressés par les chats. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par les chats, les animaux de compagnie. C'est valable pour beaucoup de choses, hein. Donc vous voyez, c'est grâce à ces stratégies là que vous pouvez estimer la taille de l'audience de votre niche afin de savoir dans quelle niche vous pourrez vous lancer. Troisième critère qui fait une bonne niche, à mon avis, c'est simplement le bon pouvoir d'achat. Donc, si vous êtes dans une niche de passionnés avec un large marché cible, mais que le pouvoir d'achat de votre audience est limité, peu de gens, voire personne n'achètera vos produits. Donc, vous devez vous assurer que votre audience a les moyens de se permettre vos produits. C'est très important. Et pour un exemple de niche avec un bon pouvoir d'achat, je dirais la niche de la santé par exemple. Parce que cette niche-là est constituée essentiellement des personnes du troisième âge
qui ont des problèmes avec leurs articulations et tout. Et ces personnes-là ont assez de moyens pour se permettre de payer des produits chers pour pouvoir soulager leurs maux. Donc c'est très important ce critère. Alors c'était tout pour cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Vous pouvez également me suivre sur TikTok ou rejoindre ma communauté privée sur WhatsApp afin d'avoir accès à mes stratégies inédites. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mireille. Ciao.